arrivé à Oslo. Puis on doit attendre jusqu'à 14 h pour partir avec le ferry direction l'Allemagne. Ça te plaît la croisière? Bah, je m'attendais pas à ça en fait. Quand on a dit qu'on traversait de Oslo à Kiel, je m'attendais pas du tout à une croisière s'amuse. Il y a le casino, il y a des restaurants, il y a du shopping. Et qu'est-ce que tu as trouvé là? Et il y a même des cafés glacés avec de la vraie glace dedans. Regarde. Voilà, nous sommes à Échallens depuis maintenant un peu plus d'1 mois, rentrés. On va vous raconter pourquoi et surtout comment on est rentré. On avait décidé donc, déjà avant tout ça, on avait décidé de rentrer mi-septembre plutôt que prévu, de ne pas faire une année pour diverses raisons. Mais voilà, pour moi c'était déjà bien assez ce voyage de 5-6 mois. Et puis Paul avait décidé de repartir seul. On avait besoin d'un petit peu de temps chacun pour soi, donc voilà pourquoi on avait décidé de rentrer par l'Écosse, l'Irlande, la France et de retourner en Suisse. Pourquoi on n'est pas passé par l'Écosse ni la France, etc. Parce qu'en Norvège, on a eu pas mal de montées, c'était très difficile physiquement et Angélique, elle avait déjà un petit peu mal aux genoux depuis le Danemark, la Suède. Et les montées norvégiennes n'ont pas amélioré la situation et c'est devenu assez critique à la fin. Elle n'avait plus à pédaler en montée, c'était trop douloureux et donc on s'est dit l'Écosse ça va être un petit peu compliqué et donc on a décidé de faire une ligne droite et de rentrer direct en Suisse et donc c'est pour ça qu'on a pris le train de Bergen à Oslo et puis c'est pour ça qu'on a pris le bateau aussi de Oslo jusqu'à Kiel dans le nord de l'Allemagne. Depuis Kiel, on s'est dit, bon voilà, on traverse l'Allemagne à vélo, c'est plat, pas de souci pour les genoux d'Angélique, qui en passant, en fait, j'ai des tendinites, donc ce qui fait que les tendinites, ça se guérit seulement quand on arrête de faire du sport. Et donc on a traversé la moitié de l'Allemagne à vélo, ça allait. Arrivé au milieu de l'Allemagne, il faisait 36 degrés, 38 degrés même parfois. Ça recommençait à monter, les genoux douloureux, le moral un peu dans les chaussettes. J'ai dit stop, que je pouvais plus en avant, qu'il fallait que je prenne le train. Donc on a décidé j'ai décidé et il m'a suivi. On a pris le train, mais c'était un petit peu contre mon gré, on va dire. On a fait une journée de train pour traverser l'autre moitié de l'Allemagne. C'était horrible. C'était la pire journée de tout le voyage. On pouvait pas prendre les trains rapides. Non. Donc on a dû prendre des petits trains, changer 5 fois avec les sacoches et tout, c'était très pratique. On est allé jusqu'au lac de Constance. On est arrivé à Friedrichshafen, c'était déjà assez tard, c'était genre 7-8 heures du soir. Et après une journée de train, on trimballant nos vélos de 50 kg d'un train à l'autre. On en avait plein les genoux, plein les jambes, plein la tête. Et on a en fait tout trouvé pas de logement, on a galéré à essayer de trouver des campings, il y avait trop de monde partout. Et puis là, en désespoir de cause, on a décidé de traverser le lac en se disant qu'en Suisse, ce serait plus simple. Et puis on a trouvé une petite auberge de jeunesse en face. Ouais, à Romanshorn. Ouais. Et puis ça s'est très bien passé quand même. Arrivé en Suisse, nous suivons l'itinéraire cyclable du Mittelland, le numéro 5, qui, comme son nom l'indique, suit tout le plateau du lac de Constance jusqu'à Lausanne. C'est toujours la
la grosse canicule, donc on profite du petit ruisseau pour se tremper les pieds et se rafraîchir un petit Ah, j'ai mis mon cul aussi. Les algues dans les cheveux. Bravo. Waking up to another day. On a trouvé une tortue sur le chemin, mais on sait pas quoi faire avec. Pourquoi elle est jolie cette petite tortue? Tortuga. Alors finalement, on est allé sonner chez le voisin pour lui dire qu'il y avait une tortue, peut-être qu'il la sauverait. Après s'être expliqué en mauvais suisse allemand, il m'a dit en gros de la remettre dans la forêt, c'est ce que j'ai compris. Et puis finalement il est venu, il a regardé la tortue, puis il a fait nicht Natur, nicht Natur. Alors il l'a pris et puis il l'a pas à la souris. Il va téléphoner aux personnes concernées. Au service des tortues. Au service des tortues. It all points right to that. I set myself aside, lead the way on this chart. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope. Et Angélique? Oui. Elle te rappelle pas quelque chose, ces montagnes là? Alors la boucle est enfin bouclée. Après une journée assez éprouvante de combien de kilomètres? 102. 102, c'est notre record absolu. Et on est de nouveau à Yverdon chez Flo et Ivo. Puis on aura une petite route demain pour rentrer à Échalon. On est accueillis pour des grillades. Voilà, on est à 5 km de l'arrivée. Et puis, qu'est-ce que tu ressens, Angélique? Ben, je suis fatiguée, le soleil nous assomme. Je suis un peu triste de rentrer plus tôt que ce qu'on avait prévu quand même. Mais en même temps assez fière de tout ce qu'on a déjà fait parce qu'on a quand même fait 6000 km, donc c'est déjà bien, c'est cool. Et puis, je sais pas, j'apprends un peu de retrouver la civilisation. Et puis la vie qui n'a certainement pas changé ici quand on est parti, depuis qu'on est parti. Mais en même temps, on va retrouver des choses familières. Et toi, Paul? Ben moi, c'est un petit peu bizarre aussi. Je sais pas trop. J'arrive pas à m'imaginer encore qu'on a fait 6000 km, qu'on va boucler la boucle dans 15 minutes. Et puis... Mais je suis content de revoir ma famille. En plus, il y a un petit bébé que j'ai encore jamais vu. C'est la fille à ma soeur. Donc je me réjouis de la voir. Donc il y a du positif et puis un petit peu de triste aussi. Tu lui verses une petite larme? Presque. Bon, on la versera après. Plus tard, quand vous serez plus là.